Salut à tous, c'est Master V. Petit tuto bonus sur la création d'un ressort en mode flexible pour les animations. Voilà, comme vous le voyez sur l'image, je vais vous expliquer ça. C'est parti. Pour ceux qui ont suivi la série de tutos sur le support de perceuse, vous avez pu voir à la fin, dans l'assemblage final, l'intégration du ressort. Cette intégration, depuis la version 2020, peut être rendue flexible de manière à permettre au ressort de se tendre et de se détendre, de se comprimer lors du mouvement de la pièce à laquelle il est lié dans le mouvement. Je vous montre comment ça marche. Dans Iron en 2 étapes. Premier temps, la création du ressort avec la méthode pour le rendre flexible. Et nous aurons ainsi un ressort qui nous servira de modèle que nous pourrons ensuite récupérer pour l'intégrer dans un assemblage autre que celui de création. Je commence par mon ressort, nouveau, pièce, OK. Je vais démarrer par un plan de face pour créer mon ressort. Je vais travailler de la façon qui permet de créer un ressort flexible. Je vais donc mettre ici 80 en longueur indicative, mais comme vous pouvez le constater, je vais garder une esquisse sous contrainte, de manière à ce que le point qui est ici puisse bouger, ce qui me permettra justement d'avoir cette flexibilité de mon ressort. Alors, une fois que c'est fait, je quitte mon esquisse, je recrée une nouvelle esquisse sur le plan de face et je vais pouvoir créer mon profil de mon... Donc, création ici, nous allons nous mettre horizontal comme ceci. Nous allons côté, puisque là il n'y a pas d'entorse aux règles. 3,1 pour le diamètre, à une distance de 17,5 mm. Voilà. Et je peux quitter mon esquisse. Je vais passer en fonction, bossage, base, balayé, mon profil, la courbe guide. Une fois que c'est fait, option, spécifier une torsion. Donc ici, à la place de degrés, je vais mettre un nombre de révolutions et je vais en mettre 13. Et ensuite, je fais OK. Et voilà, mon ressort vient d'apparaître. Je vais avoir besoin pour la suite de visualiser mon esquisse centrale qui est ici, pour avoir ce point, qui rappelez-vous est le point mobile puisqu'il n'a pas été contraint. On voit bien ici que mon esquisse ayant un moins devant, elle n'est pas totalement contrainte. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à travailler. Alors, je vais déjà couper les plans extrêmes de mon ressort pour avoir deux plats. Je vais donc couper les deux plans en haut et en bas. Donc je vais visualiser le plan de dessus. Voilà. Et je vais créer un plan de référence qui va être basé sur le plan de dessus et qui va passer par le point qui est ici. Ok. Voilà. Je vais utiliser une fonction qui est assez sympathique, insertion, enlèvement de matière, avec surface. Je vais sélectionner la surface qui m'intéresse, le sens d'enlèvement de matière, et je valide. Je refais pareil de l'autre côté, ici, et je valide. Et voilà, mon ressort est quasiment prêt à être utilisé. À partir de là, je vais l'enregistrer. Enregistrer.
Voilà, création du lien externe. J'ai déjà préparé des pièces pour ma création de mon lien. Hein. Je n'ai juste que la préparation du ressort. Ressort de base. Enregistrer. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais créer un assemblage. Nouveau. Assemblage. OK. Voilà. Pour ça, je vais intégrer dans mon assemblage une pièce basique. J'ai juste fait un petit cylindre, ceci. Je vais intégrer cette pièce comme ceci. Et je vais mettre mon ressort sur cette pièce. Ensuite, je rajouterai par-dessus une seconde pièce identique que j'ai fait en verre qui me servira de piston, c'est-à-dire la pièce qui générera la mobilité de base de mon ressort. Ok, j'insère mon ressort. Le voici. Tac. Je vais contraindre ce cylindre, donc l'axe de mon ressort avec ce cylindre, et je vais demander une coaxialité. Voilà. Tac. Et ensuite, je vais contraindre l'extrémité de mon ressort avec la face de mon cylindre de base. Et voilà, ici, je vais avoir un ressort qui pourra supporter un mouvement vertical. Ensuite, je vais contraindre ce piston avec celui-ci pour être coaxial. Voilà. Tac. Et je vais remonter ma pièce ici. C'est là où l'astuce de départ est un peu subtile. Suivez bien. Je vais prendre mon ressort et je vais venir rouvrir dans mon balayage l'esquisse qui était non contrainte. Là, vous voyez mon ressort qui apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est que si je déplace le point qui est ici, eh bien, les spires de mon ressort suivent le mouvement. Pour ça, ce que je vais faire, je vais me mettre en perspective légère et je vais faire ajouter des relations entre mon point qui est ici et le contour de mon piston ici. Et je vais demander coïncident. Entrée, entrée. Voilà. Nous sommes sur la première étape ici. Et si je bouge le piston supérieur, il vient se mettre à un endroit. Si je reconstruis, mon ressort, s'est compressé. Si je rebouge, mon ressort s'est décompressé. Tout à l'heure, j'ai parlé de compression et décompression en temps réel. C'est là où en fait la deuxième étape intervient et où elle est la plus importante. Je vais maintenant enregistrer ça. Enregistrer tout. Et je vais quitter ceci. Je vais venir dans mon répertoire. Je vais récupérer mon ressort de base. Je fais un copier. Et ensuite, je vais remonter ici et je vais venir dans le dossier que j'ai commencé à construire. Coller. Il est là. Maintenant, je vais le renommer. Je ne vais plus l'appeler ressort de base, je vais l'appeler ressort. Ressort. Une fois que c'est fait, j'avais créé un petit préassemblage ici que je vais intégrer dans SolidWorks. Je l'ouvre tout de suite dans SolidWorks et le voici. Donc c'est à peu près le même principe que tout à l'heure, c'est un montage différent pour que vous voyez bien que je n'ai pas triché, que je n'ai pas réutilisé les mêmes éléments. D'accord, voilà. Hop, j'ai fait un petit préparatif. Je vais monter ça ici. Et maintenant, je vais intégrer mon ressort. Insérer, composant. Et je ne vais pas intégrer donc celui-ci. Je vais remonter ici. Création de l'assemblage. Ressort. Vous voyez ? Voilà mon ressort qui est ici. Vous voyez qu'il est détendu par rapport à tout à l'heure. Je vais contraindre
l'axe de mon ressort avec ce cylindre. J'ai dit que je voulais coaxial. Voici. Entrée. Je vais, comme tout à l'heure, contraindre ce point avec ce plan. Et là, maintenant, hop, voilà, j'ai fini pour l'instant. Je peux, si je le souhaite, déplacer un peu mon ressort comme ça, mais bon, c'est pas non plus ce qu'on voulait faire de manière idéale. C'est là où l'astuce va jouer. Ressort, c'est une nouvelle fonction. Vous voyez ici apparaître un petit symbole qui est une pièce avec une petite croix. Et quand vous regardez dessus, ça s'appelle rendre la pièce flexible. Je clique. Vous voyez ici l'axe tout à l'heure qu'on a créé, c'est-à-dire, rappelez-vous, l'axe du cylindre, piston, que je vais venir contraindre avec le diamètre qui est ici. Et je vais dire que c'est OK. Et là, hop, ah, tiens, curieux, mon ressort, c'est de lui-même étendu. Voilà, bon, apparemment c'était des contraintes que j'avais laissées de mes essais précédents qui n'avaient pas lieu d'être. Donc je recommence mon insertion. Donc vous voyez qu'effectivement ici, maintenant, quand je bouge, mon piston se comprime et se décomprime. Voilà. Donc, votre ressort, en fait, vous pouvez aussi le générer en famille de pièces pour le traiter en ayant finalement des ressorts flexibles de diamètres différents qui peuvent s'insérer dans plusieurs types d'assemblage. Diamètre, diamètre du fil et nombre de spires éventuellement. Voilà. Ça fera l'objet d'un autre tuto à l'occasion. Bonne fin de journée et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.